Tu veux arrêter les produits sucrés mais tu ne sais pas par où commencer? Alors tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, une personne sur 10 est déjà diabétique. Donc si tu as vraiment envie de changer, si tu as vraiment envie de reprendre le contrôle, cette vidéo peut faire la différence. Le problème, c'est pas juste le sucre. Le problème, c'est que tu n'as jamais eu de plan clair. Tu n'as jamais eu quelque chose de simple, de concret, de faisable. Aujourd'hui, je vais te donner un vrai plan. Un plan clair sur plusieurs jours et surtout une astuce clé qui peut t'aider à tenir quand tu as envie de replonger. Tu connais sûrement ces journées chaotiques, ces journées où tu es fatigué dès le matin, tu as du mal à tenir, tu as l'impression d'avancer en traînant ton corps. Et dans ces moments-là, tu craques, tu te dis, allez, cette fois je tiens aujourd'hui, je tiens ce matin, ce soir je fais attention, mais quelques heures plus tard, ça replonge. À 10 heures à la pause, tu prends un biscuit, au boulot tu te dis que tu vas dire non au dessert et finalement tu le prends quand même. Le soir tu es vidé, tu n'as plus de force de réfléchir et là encore tu replonges. Un paquet de biscuits, un truc sucré, un petit plaisir pour tenir, puis un autre. Et le pire dans tout ça, c'est pas juste ce que tu manges. Le pire, c'est ce sentiment de perte de contrôle. Ce moment où tu te regardes faire et où, au fond, tu sais déjà que tu es en train de refaire exactement le même scénario. Tu voulais tenir, tu voulais reprendre le contrôle, tu voulais faire mieux et pourtant, ça recommence. Et ça, je comprends totalement ce que tu ressens. Parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Pendant longtemps, pendant des années, je me remettais en question presque tous les jours. Je recommençais à zéro, encore et encore. J'essayais d'arrêter. Je tenais un jour, parfois deux, puis je replongeais. Et derrière, il y avait toujours la même chose qui revenait, la fatigue, le dégoût, la perte d'énergie. Cette impression de tourner en rond. Parce que si aujourd'hui tu as envie d'arrêter, c'est pas pour rien. Peut-être que c'est pour perdre du poids. Peut-être que c'est pour retrouver un corps plus léger. Mais peut-être aussi ça, et ça je le comprends très bien, où tu as juste envie de retrouver ta vraie énergie, ta vraie vivacité, ta vraie niaque. Ce feu que tu avais peut-être avant et que tu as l'impression d'avoir perdu avec le temps. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes un truc essentiel. Le problème, ce n'est pas ta motivation. Le problème, c'est que tu n'as pas de système. Parce qu'aujourd'hui, en face de toi, il y a un système qui est énorme, un système puissant, un système avec de l'argent, du marketing, des pubs, des tentations partout. Tout est fait pour que tu reconsommes. Tout est fait pour que tu replonges. Tout est fait pour te garder fatigué, te maintenir à un niveau d'énergie bas et te faire croire que c'est toi le problème. Alors qu'en réalité, tu te bats dans un monde qui te pousse en permanence à craquer. Et quand tu n'as pas de plan clair, quand tu n'as pas de structure, quand tu n'as pas de défense, tu stagnes, tu tournes en rond pendant des mois, parfois pendant des années, parfois même toute une vie. Et ça, oui, c'est horrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. Parce que à partir du moment où tu comprends que le problème, ce n'est pas toi, mais l'absence de plan, alors tu peux enfin reprendre le pouvoir. Alors voilà le plan. Et tu vas voir, il est très simple. Mais justement, c'est ça qui fait que ça fonctionne. On va partir sur 7 jours. Parce que c'est assez court pour que tu t'y mettes vraiment, mais assez long pour créer un vrai changement. Et surtout, tout va reposer sur quelque chose de très simple. La prise de notes. Oui, vraiment. Ça peut paraître basique, mais c'est la clé. Donc, ce que tu vas faire dès demain, tu prends un carnet ou ton téléphone, peu importe, mais tu notes. Parce que sans prise de conscience, tu restes bloqué dans la boucle. Et cette boucle, tu la connais déjà. C'est tu manges, tu as ce fameux pic, tu te sens bien, et puis tu as la chute, et ensuite tu as l'envie qui revient, et tu remanges. Et encore, et encore. Et ça, sans visibilité, tu ne peux pas casser ça. Le système est trop fort. Si tu ne mets pas de lumière là-dessus, il gagne à chaque fois. Donc le premier jour, et ça c'est le plus important, c'est que tu ne changes rien, tu observes et tu notes tout. Le matin, petit déjeuner, tu prends un jus d'orange industriel, tu notes. Des céréales, tu notes. Une tartine avec du Nutella, tu notes. Le pain aussi, tu le notes, parce que oui, le pain c'est énormément de glucides et souvent ça crée un gros pic glycémique. Alors oui, si c'est du pain levain ancien, ok, ça c'est ok, je peux comprendre, mais dans la majorité des cas, c'est pas le cas. Donc voilà, fais attention. Chez la majorité d'États, les pains sont devenus presque industriels. C'est presque du pain blanc maintenant. Donc voilà, les confitures, tu notes aussi et tu continues comme ça toute la journée. À 10 heures, tu prends un biscuit, tu notes. Le midi, tu as pris un sandwich avec une sauce sucrée sans t'en rendre compte, tu notes. Tu as pris un dessert alors que tu avais dit non, eh ben, tu notes aussi. Et même les petits trucs, les sauces, les produits transformés, tout ce qui est emballé. Règle simple, s'il y a un packaging, regarde, parce que très souvent, il y a du sucre dedans. Et si tu as un doute, tu vérifies l'étiquette. Et le soir, si tu es fatigué et que tu craques devant la télé, tu ouvres un paquet de biscuits, eh bien, tu notes aussi. Tu notes tout ce que tu consommes, sans jugement, sans essayer d'être parfait. Tu observes juste, c'est tout. Et à la fin de la journée, tu as une liste. Donc, tu as une vraie liste, tu as la réalité de ta journée.
Et le soir, c'est là que tout commence. Tu regardes ta journée et tu choisis un seul moment, pas 10, juste un seul. Par exemple, ça peut être le petit déjeuner, ou ça peut être le dessert du midi, le moment où tu craques le soir. Tu choisis et tu prends une décision simple. Demain, je change ça. Par exemple, demain, si tu prends une Nutella au petit déjeuner, pas de Nutella, tout simplement. Ou si c'est un soda, tu prends pas de soda. C'est toi qui choisis ton objectif. Et ça, c'est important. Après, dans tes objectifs, tu peux aussi trouver des alternatives. Par exemple, pas de dessert, mais à la place, tu prends un fruit. Et ça, c'est important parce que les fruits, il y a du sucre, ça c'est vrai, mais c'est pas le même. Et en plus de ça, il y a les fibres, il y a de l'eau, il y a des minéraux. C'est beaucoup plus sain pour ton énergie. Donc nous, on cible quoi ici? Uniquement les sucres raffinés, les produits transformés. Donc le jour 2, l'objectif, c'est que tu passes à l'action. Tu as choisi ton objectif la veille, un seul, et là, tu observes. Est-ce que tu tiens? Le matin, tu te rappelles ton objectif, tu l'as écrit, tu sais ce que tu dois faire. Et dans la journée, tu fais attention. Et le soir, tu fais le bilan, tout simplement. Tu te poses la question le soir, est-ce que tu as tenu? Oui, ok, c'est génial, tu continues. Et si tu n'as pas tenu, c'est pas grave, on recommence. Donc tu comprends pourquoi, tu ajustes, c'est ça l'objectif. Après le jour 3, tu montes d'un niveau. Et là, tu peux aller encore plus loin. Tu gardes ce que tu as réussi et tu ajoutes une nouvelle action. Par exemple, je garde 0 soda et en plus je change mon moment de craquage du soir. Au lieu de rentrer, par exemple te poser sur le canapé, c'est ce que je faisais, moi ça m'arrivait tous les jours à un moment donné, et bien au lieu d'aller me poser sur le canapé, tu peux choisir l'objectif, au lieu de manger, et bien tu sors, tu pars marcher, tu changes de contexte. Ça tu peux le noter dans tes objectifs, parce que souvent la fin, c'est pas la fin. Souvent, c'est une habitude, c'est le moment, c'est le déclencheur. Et c'est ça que tu vas commencer à repérer. Et si tu continues comme ça, jour après jour, petit à petit, c'est un plan en escalier. Tu montes marche après marche. Le but, c'est pas d'être parfait, c'est d'avancer. Parce que vouloir tout arrêter d'un coup, ça marche pour certains, mais pour beaucoup, ça ne tient pas. Moi, le premier, j'ai testé les deux, et ce qui fonctionne le mieux, c'est le progressif. Parce que ça s'adapte à toi, à ton rythme, à ta réalité, et surtout, ça te permet de gagner petit à petit. Et maintenant, je vais te donner une astuce simple, mais franchement, elle peut faire une énorme différence. Cette astuce, c'est quoi? C'est la boîte anti-rechute. Oui, une boîte. Ça peut paraître bête comme ça, mais justement, c'est ça qui est fort. Parce que ton cerveau, lui, il fonctionne beaucoup avec les réflexes, les automatismes, les associations. Donc, plus tu rends la défense concrète, plus tu augmentes les chances de tenir. Mais ce que je te conseille, c'est d'avoir une petite boîte, une vraie boîte. Si possible, une petite boîte métallique, je trouve ça bien parce qu'il y a ce côté symbolique. C'est pas juste un contenant, c'est presque un objet de combat. Tu peux la personnaliser, tu peux écrire dessus un mot fort comme énergie, objectif. Tu peux écrire retrouver ma santé, retrouver mon énergie, ou même un mot tout simple, un mot qui t'inspire, un mot qui te donne envie d'avancer. Ça peut être écrit soleil par exemple, ou autre chose, peu importe. Le but, c'est que cette boîte te parle, qu'elle te rappelle pourquoi tu fais ça. Et cette boîte, tu la gardes avec toi, que ce soit au travail, dans la voiture, dans ton sac, partout. Et dedans, tu mets uniquement des choses qui peuvent te sauver au bon moment. Des produits secs, des produits gras, des produits à faible impact glycémique, par exemple des amandes, des noisettes, du chocolat noir très fort. Tu peux aussi y mettre un fruit si tu veux. Bon alors attention, c'est une boîte, donc fais attention à ce que tu mets, bien évidemment. Il faut vérifier, il faut gérer ça proprement. Mais l'idée, elle est là. Tu prépares une alternative, tu prépares un rebond. Enfin, ton rebond, c'est ça qui est le plus important. Parce que le vrai problème, c'est pas seulement le moment où tu craques. Le vrai problème, c'est le moment où tu es sur le point de craquer et où tu n'as rien pour répondre tout de suite. Là, c'est vrai, tu perds, généralement. Alors que si ta boîte est là, tu coupes le scénario. Tu sens l'appel arriver, tu sens l'impulsion, tu sens ton cerveau qui essaie de te ramener vers le sucre. Allez, rappelle-toi hier, rappelle-toi le petit plaisir, rappelle-toi le kiff, ça c'est le cerveau qui te parle. Parce que oui, ton cerveau, il adore ça, il aime la récompense rapide, il aime la dopamine facile, donc forcément, il va essayer de te rappeler ce plaisir-là. Mais cette fois, tu ne suis pas l'appel, tu fais autre chose. Tu prends la boîte, ta boîte, tu switches, tu reprends le dessus. Et ça, c'est puissant, parce qu'à partir de ce moment-là, tu ne négocies pas avec ton cerveau. Tu le contournes, tu prends le contrôle, tu crées un nouveau réflexe, tu casses l'ancien chemin. Et parfois, ce genre de petit outil tout simple, c'est exactement ce qui fait la différence entre replonger et tenir. Et je voudrais te rajouter une dernière astuce. Et là, franchement,
Celle-là, je la teste depuis peu et elle change ma vie, vraiment. Et honnêtement, si tu la fais vraiment, elle peut changer la tienne aussi. Cette astuce, c'est quoi? C'est les sprints. Ah oui, tu as bien entendu les sprints. Alors fais attention. Je te dis pas de commencer avec ça dès le premier jour. Au début, reste simple. Tu fais ta prise de conscience le lundi, tu notes, tu observes. Ensuite, tu commences à progresser petit à petit dans tes objectifs les jours qui suivent. Tu mets en place ta boîte anti-rechute. Et déjà là, franchement, c'est déjà très bien. Mais si à la fin de la semaine, tu rajoutes en plus les sprints, alors là, tu peux vraiment passer à un autre niveau. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et le principe, il est simple. Un seul sprint par jour. Pas besoin d'en faire 10, pas besoin d'en faire trop, un seul. Que tu sois sportif ou pas sportif, le but, c'est pas de devenir un athlète de haut niveau. Le but, c'est de créer un pic, un choc, un stress très fort, très intense, très court. Et ça change énormément de choses. Pour ceux qui sont déjà très frileux ou justement pour les gens qui parlent souvent de la douche froide, pour moi, il y a un lien. Pourquoi? Parce que on est sur le même principe. La douche froide, c'est un stress fort, rapide, que tu choisis volontairement. Le sprint, c'est pareil. Moi, j'ai choisi le sprint parce que j'avoue, je suis très frileux. Donc la douche froide, très peu pour moi, même si j'ai déjà fait. Mais le sprint, pour moi, c'est OK. Et le but, il est vraiment simple. Tu sors dehors, tu t'échauffes 2 minutes, pas besoin de faire compliqué et ensuite tu cours à fond. Un seul sprint, tu donnes tout, tu donnes le max, tout simplement. Tu envoies et là tu crées un stress tellement fort dans ton corps que derrière tout le reste te paraît plus gérable. Et c'est ça qui est puissant parce que ton cerveau, lui, il reçoit un message très clair. J'ai déjà traversé quelque chose de dur aujourd'hui, donc derrière la petite pulsion de sucre, le petit inconfort, la petite envie à 10 heures, la fringale du soir, eh bien ça pèse moins lourd. Pourquoi? Parce que tu as déjà dépassé quelque chose de plus fort, de plus difficile, de plus intense. Et du coup, ta journée devient plus facile à gérer. Tu gères mieux tes envies, tu gères mieux tes fringales, tu gères mieux les moments de faiblesse. Et moi, je trouve qu'il y a aussi autre chose, c'est que ça joue énormément sur l'émotionnel. Tu te sens mieux, tu retrouves une forme de fierté, une forme de bien-être. Et ça, c'est énorme. Parce qu'on ne va pas se mentir, l'addiction au sucre, très souvent, elle revient dans les moments où tu te sens mal. Donc quand tu es fatigué, quand tu es vidé, quand tu es stressé, quand tu as besoin d'un shoot rapide pour tenir. Donc si à l'inverse, tu renforces ton bien-être, tu renforces aussi la capacité à résister. Et forcément, ça a un impact direct sur ton addiction au sucre. Donc cette astuce-là, oui, elle est bonus. Tu vois ce que ça donne, mais franchement, ça peut être très puissant. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Cette astuce-là, elle fait justement partie des astuces que je t'offre aussi dans une autre vidéo. J'ai fait une vidéo en dessous qui s'appelle 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre. Et dedans, il y a cette astuce-là. Mais il y a aussi 2 autres actions que j'ai mises en place qui peuvent vraiment t'aider. Donc regarde là, parce qu'en fait, elle complète exactement le plan que je suis en train de te donner maintenant. Et si en plus de tout ce que je viens de te montrer aujourd'hui, tu appliques aussi tout ce que je te partage dans cette vidéo-là, alors là, tu mets vraiment tout de ton côté. Là, tu ne fais pas des choses à moitié, mais tu te donnes une vraie chance de réussir. Une vraie chance de reprendre le contrôle de ton énergie, de retrouver ta puissance, de retrouver ton bien-être, de retrouver cette sensation d'être bien dans ton corps et bien dans ta tête. Parce qu'au fond, c'est ça l'objectif. C'est quand tu arrêtes le sucre, le vrai but, c'est pas juste de supprimer quelque chose. Le vrai but, c'est de retrouver ton énergie, de retrouver ton contrôle, de retrouver ta santé, de retrouver cette version de toi qui se sent mieux dans ses pompes. Et moi, c'est exactement ça que je veux pour toi. Qu'à la fin de cette semaine, que tu te sentes mieux, que tu sentes que ça remonte, que tu sentes que ton énergie revient, que tu sentes que tu es en train de reprendre le dessus. Donc, vas-y à fond. Parce que franchement, ça peut vraiment changer beaucoup plus de choses que tu n'imagines. Alors voilà, tu l'as compris, ce plan, il est simple. Pendant 7 jours, tu ne cherches pas à être parfait. Tu cherches à reprendre le contrôle. Le jour 1, tu observes, tu notes, tu mets enfin de la lumière. Tu mets enfin de la lumière sur vraiment ce que tu fais dans tes journées. Le soir, tu choisis une action simple pour le lendemain et ensuite tu regardes si tu as tenu. Et si tu as craqué, c'est pas grave, tu recommences. Parce que le but ici, c'est pas de réussir parfaitement du premier coup. Le but, c'est de te créer ton propre système. Un système qui t'aide à tenir, un système qui t'aide à rebondir, un système qui t'aide à ne plus subir. Et c'est là que la boîte anti-rechute
prend tout son sens. C'est là aussi que les sprints ou même la douche froide, si tu préfères, peuvent t'aider à passer un cap. Parce qu'au fond, plus tu retrouves de l'énergie, plus tu retrouves du pouvoir sur ton addiction. Et oui, peut-être que ça sera difficile. Oui, peut-être qu'il y aura des rechutes, mais ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut juste dire que tu es en train d'apprendre à sortir d'un système qui t'a piégé pendant des années. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai traîné ça très longtemps, très longtemps. Et aujourd'hui, je peux te le dire franchement, j'ai repris un énorme pouvoir sur mon addiction au sucre. J'ai une énergie que je n'avais pas avant. Je me sens mieux, je me sens plus solide. Et c'est exactement pour ça que je te dis que toi aussi, tu peux t'en sortir. Maintenant, la vraie question, elle est simple. Est-ce que tu continues comme avant, à tourner dans les mêmes boucles, sans plan, sans défense, sans vraie stratégie? Ou est-ce que tu testes ça pendant 7 jours, pas plus, juste pour voir ce que ça change pour toi? Et si en plus de ça, tu regardes ma vidéo 3 actions simples pour stopper définitivement le sucre, alors là, tu as vraiment tout en main pour avancer. Et si tu connais quelqu'un autour de toi qui vit exactement cette galère, partage-lui cette vidéo, parce que parfois, un simple partage peut créer une vraie différence. C'était Sam, une excellente journée à toi, peace!